Alors, maintenant, je vais parler des preuves d'âge à l'aide des carbone. Il existe la méthode C14 et l'atome C14 est un repère pour différer les tranches d'âge jusqu'à 80 000 années en arrière. Ceci n'est pas une méthode pour expliquer les milliards d'années ou millions d'années qui va être expliquée dans une vidéo plus tard. Notre carbone structurant est l'atome C12. L'atome C14 est celui-là qui est dans l'atmosphère et qui est radioactif. Plus de rayons cosmiques veut dire plus de C14. L'azote dans notre hémisphère se transforme à l'aide des rayons cosmiques en C14. Vice versa, le C14 se transforme au bout du temps en azote 14. La moitié du temps où le C14 se transforme en azote 14 est de 5730 années si les conditions ne changent pas. Les rayons cosmiques dépendent de l'activité solaire, la magnétitude de la Terre, la position de la Terre dans la galaxie. On parle de la magnétitude des nuages et on sait que la magnétitude de la Terre dépend de la vitesse de la rotation qui, elle, est en déclin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement prouver qu'un objet date plus que 6000 ans ou plus que 12 000 ans. Un autre, car on ne sait rien de leur exposition aux rayons cosmiques qui perdent la moitié de leur taux en 5730 années seulement dans des conditions constantes, ce qui n'est pas notre cas. Car vu qu'on perd en rotation de Terre, la magnétitude se perd aussi, ce qui a un impact aux rayons cosmiques, ce dont que nous sommes le plus exposés aujourd'hui qu'autrefois. Les objets très récents disposent donc un taux très élevé en C14, tandis que les objets qui datent 5000 ans seulement peuvent en être complètement privés, alors que selon le calcul, ce ne serait pas normal. En ce moment-là, il faudrait estimer cet objet plus âgé que 80 000 années. Et maintenant, les chrétiens sont des crétins malins. Il ne faut pas les envoyer aux universités car ils chamboulent tous. Figurez-vous ce que eux, ils ont fait. Eh ben, avec leur incurable croyance que la Terre ne compte même pas plus que 15 000 années au max, ils se sont référés au temps de déluge. Il y avait, selon le Torah, un grand déluge mondial. Celui-là était accompagné des volcans sous et sous-marins. Cela a transformé les reliefs, créé des continents en cassant les terres et cela a engendré beaucoup de pierres, selon eux, et rochers volcaniques et non formés souche par des millions d'années. Et cela sert de quoi? Ben, les volcans expulsent beaucoup de CO2. Le CO2 mélangé avec notre C12 devrait donner du C14. Ils sont donc allés et ils ont pris des prélèvements des 3 différentes souches, la plus ancienne, la moyenne souche et la plus récente qui date quand même quelques millions d'années, le Paléozoïque. Voilà, et ils ont trouvé dans toutes ces pierres la présence de C14, ce qui prouve que
ils doivent être plus jeunes, les pierres, que 80 000 d'années au lieu de quelques millions ou milliards d'années. Et pas seulement cela, toutes ces pierres, peu importe la souche, avaient la même concentration en C14. Eh ben, qu'est-ce qu'on les a répondu? Eh ben, il n'a pas fallu de chercher dans les pierres volcaniques, vu à ce que c'est bien pollué, alors qu'il s'agit du granit quand même. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont pris des diamants que eux, ils sont estimés de 1 à 3 milliards d'années d'âge. Bon, ils faisaient le même test avec les diamants et ils y ont trouvé également du C14 dans les diamants. Eh ben, franchement, ils ont tout chamboulé, quoi. Eh ben, la prochaine vidéo va prendre la suite. Là, j'arrête afin que ça ne devienne pas trop long. Allez, à tout à l'heure.